Je me présente, je suis Camille Blanc, je suis designer, je viens de Lyon en France. Ce projet, donc, qui est une cahute, en fait c'est la contraction de cabane et de hutte, dans la mesure où c'est une structure qui est posée sur pilotis, qui permet d'avoir un impact minimum au sol, qui développe une partie habitable qui est en bois et qui est coiffée par une partie en toile qui est une tente. La cahute, donc c'est cette réunion-là. On a mis en place une stratégie qui est assez archaïque, c'est de mettre des pilotis. Et ces pilotis, c'est minimiser l'impact au sol puisqu'ils sont espacés, donc y a pas, et de ne pas faire de fondation. Et pour cette raison-là, les pilotis doivent être indépendants du reste de la structure pour pouvoir régler les niveaux. Voilà, donc là on a une démonstration dans le jardin de la villa qui fait qu'on a tout mis à 2 mètres de haut, mais on pourrait avoir de la pente. On prend en compte la déclinaison du terrain pour mettre en place ces structures-là. On a défini dès le départ le fait de ne pas avoir de bois traité, uniquement des bois naturels qui ont une longévité suffisante en plein air. Donc en général c'est du mélèze et du douglas, qui sont des bois résistants aux intempéries, qui vont patiner dans le temps, mais ça fait partie de la charte esthétique de Utopia. Tous les éléments de liaison sont en métal galvanisé, il n'y a pas d'éléments peints, et puis après il y a de la toile de façon traditionnelle pour faire la tente. La spécificité, en fait, elle est structurée sur 2 volumes importants qui sont la partie d'accueil de la pièce en bois et puis la partie qui est sur le dessus et qui est la pièce en toile. Et une cabane, ça s'oppose à l'espace domestique qui est la maison par rapport au fait que la maison est en dur, donc c'est le lieu du secret, le lieu privé. Comparé à une cabane qui est plutôt un lieu ouvert, un lieu de rencontre, voilà, et d'expérience. Mais il y a une expérience supplémentaire qui est celui de la toile, sachant que la toile, la partie toilée de la cahute, c'est la partie dans laquelle on peut dormir. Et cette relation à l'extérieur, elle se met vraiment en place là, dans la mesure où on est soumis aux éléments du vent, de la lune, du soleil, et que passer la nuit sous une toile, c'est vraiment un lieu d'expérience. Les territoires de la villa, c'est des haies très hautes qui permettent de définir des zones, des jardins carrés ou rectangulaires. Et nous, on s'est installé au milieu et on a profité des pilotis pour rehausser la cabane, permettre d'avoir une belle vue depuis la terrasse, c'est l'engagement de cette cahute, de toujours avoir une relation avec le paysage. En même temps, on a un étage supplémentaire avec la toile, et donc on a de la chambre, on a une vue sur Rome, donc à 4 mètres du sol. Et puis on a réussi du coup à rehausser tout ça à 2 mètres de haut, plus de 2 mètres de haut sous la partie inférieure, qui fait que le jardin et la partie ombragée sous la cahute devient un lieu de villégiature aussi pour profiter du jardin et de l'ombre, sachant que des bancs ont été aménagés dessous pour pouvoir accueillir les gens. Donc on aura une zone d'accueil, il y a une zone d'accueil sur la terrasse qui est assez spacieuse, et donc on arrive à concilier la vue du jardin et la vue sur Rhône en montant à l'étage. Globalement, la conception est faite pour être manipulable à dos d'homme et pouvoir s'implanter n'importe où dans l'espace.